Et c'est l'occasion pour notre département également d'aller à la rencontre des acteurs du secteur, tant du point de vue de la communication, mais également aussi du numérique. Donc dans notre département économie numérique, vous savez que nous avons un projet très important, puisque dans la vision du chef de l'État, la vision du Sénégal SN 2025, qui est la vision sénégalaise en tout cas en matière de développement du secteur du numérique, il a été clairement indiqué que la vision du chef de l'État, la vision du Sénégal, c'est le numérique pour tous et pour tous les usages. Et donc à travers une inclusion sociale du numérique, qui fait qu'aujourd'hui nous avons un projet important qui est un projet que l'on appelle handicap et TIC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une couche de la population qui souffre de handicap moteur, nous avons les sourds-muets, nous avons les albinos, et donc nous avons les aveugles, les non-voyants. Donc nous avons quand même décidé, dans le cadre de ce projet-là, de ne pas les laisser en marge du développement de nouvelles technologies. Raison pour laquelle c'est un projet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur le président de la République. Raison pour laquelle, dans le cadre de ce projet, nous avons quand même accompagné les différents centres que nous avons visités ce matin, notamment ce centre-là pour les handicapés moteurs. Nous avons rénové la salle, nous avons équipé d'ordinateurs et de tout le matériel connexe, notamment la table, les chaises et quelques équipements, simplement pour montrer que c'est une couche de la population qui mérite une attention particulière. Un handicap n'est pas une maladie. Un handicap est une situation d'accident de la vie qui peut arriver à n'importe quel humain sur Terre. Donc ce n'est pas parce que simplement qu'on est victime ou bien que l'on souffre d'un handicap que l'on doit être laissé en marge du développement du pays. Raison pour laquelle on ne peut pas parler aujourd'hui de développement sans le numérique. Raison pour laquelle, comme le numérique implique nécessairement une inclusion, hein, donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ici pour non seulement magnifier, bien sanctionner en tout cas une formation qui a déjà été faite par rapport aux récipiendaires de ce matin de ces diplômes, mais également des équipements qu'on est venu aujourd'hui mettre à la disposition de ces différents centres pour leur montrer effectivement qu'ils font partie intégrante de la vision du chef de l'État dans le cadre effectivement du développement du numérique au Sénégal. C'est l'occasion pour moi vraiment de remercier le directeur du centre, de remercier le ministère de la Santé, parce que vous savez que le numérique est tout à fait transversal. Hein. Et donc quand on parle de e-santé, quand on parle de e-santé ou e-justice ou e-autre chose, sachez que c'est le numérique qui transcende tous les secteurs de la vie publique. Donc aujourd'hui c'est un exemple patent de collaboration entre le ministère de la Santé et le ministère de l'économie numérique. Et donc ces collaborations vont encore continuer parce que nous avons un important programme d'ailleurs avec la Banque mondiale de plus de 150 millions d'euros dans lequel le ministère de la Santé et le ministère de l'économie numérique vont travailler en synergie pour augmenter effectivement la capacité de connectivité à travers le pays. C'est l'occasion pour remercier le personnel d'encadrement, remercier les récipiendaires et encourager davantage aussi également toutes les personnes qui appuient ces centres qui sont des centres d'une importance capitale. Donc ils ont droit à l'éducation, droit à la formation, droit également à la connectivité, à la connexion, à l'instar de tous les Sénégalais. Voilà. Ouais. Donc vous savez, c'est vrai qu'il est important que les personnes vivant avec un handicap soient formées, parce que c'est un critère préalable à toute insertion professionnelle. Donc au-delà de la formation, vous savez très bien que le président de la République a même pris la décision effectivement de réserver en tout cas un quota dans la fonction publique pour les personnes vivant de handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les personnes vivant avec un handicap sont vraiment prises en compte dans toutes les politiques publiques du Sénégal. Donc raison pour laquelle même dans notre ministère, nous avons une politique dirigée vers l'inclusion sociale effectivement, des personnes vivant avec un handicap. Et donc la cérémonie de ce matin témoigne à suffisance effectivement de cette dynamique-là. Et il est important effectivement, après cette formation, que les personnes puissent être insérées dans la vie professionnelle. Et donc c'est un défi, c'est un défi important. Effectivement, nous en sommes très conscients et qu'effectivement nous prenons toutes les mesures idoines pour faciliter leur insertion ou bien l'auto-emploi aussi, ça c'est important aussi. Voilà, en tout cas, ce qui est important c'est que ces personnes qui ont bénéficié d'une formation puissent être autonomes.
financièrement, soit à travers la fonction publique, mais également ou bien à travers leur propre activité privée, personnelle et professionnelle personnelle. Donc ce sont des voies qu'il faut étudier. Monsieur le ministre, peut-on avoir... Bon, la valeur sujet, c'est dans le cadre d'un projet global, parce qu'il n'y a pas que Thiès, donc c'est un programme à près de un peu moins d'1 milliard, donc qui est prévu pour équiper ces différents centres à travers le pays, bien sûr. Et donc nous allons faire le tour du pays et voir tous les centres de rééducation et tous les centres d'accompagnement des personnes vivant avec un handicap pour les accompagner, les assister, pour vraiment les mettre aussi à la pointe de la technologie. Voilà, c'est l'occasion pour moi de remercier aussi tout le personnel qui m'accompagne, notamment le représentant du ministre même de la Santé et de l'Action sociale, Madame la conseillère spéciale du président de la République qui a tenu à être présente et à nous accompagner dans toutes nos activités pour montrer encore une fois l'intérêt que le président de la République accorde effectivement à cette catégorie, à cette couche de la population. Et donc je remercie vraiment la CENOM, la Sénégal numérique, qui a accompagné également dans la formation, et nous remercions vraiment tout le personnel du ministère qui s'est vraiment dévoué corps et âme pour transformer cette vision du président de la République en acte concret et palpable au bénéfice des populations.